Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter son ordinateur à Internet lorsqu'on est loin ou on n'a pas à disposition un câble Ethernet ou un réseau Wi-Fi ou une box Internet classique. Alors, il y a plusieurs méthodes dans ce cas-là. La méthode que je vais présenter, c'est la méthode par connexion via le smartphone. C'est-à-dire qu'on va prendre la connexion Internet du smartphone pour l'envoyer au portable. Il y a aussi d'autres méthodes avec les clés, les modems 4G par exemple. Et ça revient à peu près à la même chose. Donc pour ma part, ici un smartphone, donc un Honor 5C, donc c'est un téléphone assez bas de gamme, donc ça signifie qu'on peut le faire avec la plupart des smartphones. Donc il est sous Android 6, et ici un ordinateur, donc c'est un Dell Inspiron 15 qui a au moins 4 ans, donc et avec Windows 10. Alors il y a plusieurs moyens de connexion. Il faut déjà tout d'abord un forfait Internet, donc un forfait où on puisse se connecter à Internet avec un certain volume de données. Ici, j'ai Free, donc Free avec 50 Go par mois, c'est qu'il y a un volume assez important. Donc certains fournisseurs d'accès proposent parfois 1 ou 2 Go et une consommation parfois payante lorsqu'on dépasse ce forfait. Donc je vais vous montrer plusieurs astuces. Donc pour connecter l'ordinateur au smartphone, je vais utiliser le câble de recharge. Donc je vais le connecter par USB. On pourrait le connecter par Wi-Fi, mais le débit serait un peu plus faible et la connexion USB permet de recharger le portable car ça va consommer quand même beaucoup de batterie. Donc je vais connecter avec le micro port USB d'un côté et le port USB de l'autre. Voilà. Donc il détecte automatiquement. Voilà. Donc là on peut faire un tas de choses, transfert de fichiers, de photos. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans les paramètres d'Android. Je ne sais pas si on le voit bien, les paramètres d'Android. Paramètres. Et je vais aller dans le partage de connexion Internet. Et là, je mentionne par USB. Voilà. Donc il va passer à un mode particulier. Donc le transfert de photos sera plus possible. Mais j'aurai Internet. Alors là, je vais aller également voir dans les connexions réseau. Et à bout d'un certain temps, je vais voir apparaître mon réseau qui va apparaître. Donc ce qui va se passer, c'est que Internet va être capté ici en 3 ou 4G, va passer par le câble et être envoyé à l'ordinateur. Donc en Wi-Fi, le seul intérêt, c'est qu'on peut connecter plusieurs appareils en même temps. Donc on peut aller voir ici dans les paramètres du téléphone, on peut aller voir par exemple la consommation de data, de données. Et donc, par exemple, si j'ai un forfait à 2 Go, je peux, à partir de 2 Go, dire arrêter de consommer des données pour ne pas faire du hors forfait. Ça, c'est très important, notamment, par exemple, si on est à l'étranger, il faut faire très attention, les factures peuvent vite monter. Voilà, donc là, ici, on voit qu'il y a une connexion en cours sur l'ordinateur. Et donc, cette solution, c'est une solution plutôt provisoire, parce que le débit peut être plus faible que par un câble Ethernet ou par de la fibre. Et également, le téléphone, ça va demander de consommer beaucoup de batterie, et il va chauffer légèrement si on fait un usage intensif. Un deuxième inconvénient, c'est que c'est très bien si on veut aller, par exemple, consulter ses mails, Gmail, Wikipédia, les informations, mais si on va faire du streaming YouTube, ça va consommer beaucoup de données Internet, de flux de données, et donc on va vite atteindre un seuil. Donc ici, à Free, c'est 50 Go, donc c'est quand même un gros paquet de données, mais après le débit est réduit. Certains opérateurs vous feront payer. Voilà. Donc là, l'ordinateur est connecté. Je peux le même voir dans le gestionnaire de tâches. Donc pour accéder au gestionnaire de tâches, on peut faire CTRL majuscule et échappe en même temps. Et on peut voir dans les performances, on pourra voir la connexion Internet. Donc je vais ouvrir un navigateur. Ici Google Chrome. Bon, la page Google s'ouvre, par exemple, je peux aller voir le site d'information en 20 minutes. Voilà, on va voir le site en 20 minutes, on va voir si ça marche. Voilà, donc on a une connexion assez rapide, hein, mais on pourra voir au fur et à mesure, suivre sur son téléphone aussi la consommation de données pour voir si on consomme trop ou pas trop de données. Donc voilà, donc là on peut voir aussi que ça recharge le téléphone. C'est très important parce qu'un smartphone va vite se décharger si on fait ça.
et on peut avoir notre connexion Internet, donc par USB. Ça peut servir, par exemple, pour être connecté lorsqu'on est connecté loin de chez soi, dans une habitation liée par Internet. Ça peut être une solution temporaire pour pouvoir se connecter à Internet. Bon, maintenant, si on arrive à capter un réseau 4G, on a un débit tout à fait raisonnable, un très bon débit, et ça peut être très intéressant. Bon, ça ne vaut pas forcément une offre de box, car dans une offre de box, on a parfois le téléphone illimité, des chaînes télé en plus. Et ici, on va monopoliser son smartphone. Bon, on pourra téléphoner, mais il faudra toujours avoir un téléphone à côté. Voilà, merci.